Bonjour, bonjour. Nous voilà pour la petite anecdote du week-end. Alors, ça va plutôt être un partage d'expérience. Je crois que je vais appeler ça comme ça maintenant parce que anecdote angélique, c'est assez limitant. Moi, je mets ange absolument tout ce que je fais, mais parce que je le fais avec eux. Voilà, mais tout le monde expérimente et bien sûr travaille sur soi et va vers cette conscience de soi. Et ça passe pas forcément par les anges. Donc, je vais cesser de me limiter à ça. Et ça ne veut pas dire que je ne travaillerai plus avec eux, mais en tous les cas, je vais ramener ça plus à moi. Et je voudrais vous partager cette expérience que j'ai vécue cette nuit, mais bon, il y a un cheminement que je vais faire dans les grandes lignes, euh, où au départ, quand tu commences à ouvrir les yeux, et pour beaucoup, souvent qui deviennent thérapeutes par la suite, on commence à percevoir quand on donne des soins justement à quelqu'un, on prodigue des soins à quelqu'un d'autre, on va ressentir pour beaucoup les mal-être des autres. Bah, c'est de l'empathie, hein, les mal-être des autres au travers de notre corps physique. Mal-être physique ou mal-être psychologique, émotionnel, comme si c'était les nôtres en fait. Alors là, à ce stade, l'exercice c'est vraiment de réussir, et ça nous oblige à prendre de la hauteur sur nous, sur notre corps et nos perceptions. Et le but est de savoir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Je vais aller plus loin, c'est qu'à un moment donné, rien ne nous appartient. Mais voilà, c'est pas forcément le sujet qui est tellement vaste. Et il arrive un temps où, à force de ne plus être, de ne plus t'identifier à ton corps, petit à petit, tu te détaches et finalement tu es cette conscience-là, cette entièreté-là. Le plus souvent, moi, ce que j'ai vu, c'est que tu as un stade où tu fais, c'est toujours pareil, hein, je prends toujours les mêmes exemples, tu es là et puis tu fais des incursions là, tac, tac, tu y restes de plus en plus longtemps et voilà, c'est comme ça que tu franchis les étapes et à un moment, tu es plus dans ton entièreté que dans le corps physique. Et quand tu as ce recul, du coup, tu vois les choses ou tu ressens les choses, tu les perçois avec ta conscience. Je vais essayer d'être assez clair, c'est pas évident d'expliquer ces ressentis et de se faire comprendre de cette façon. Euh, donc tu dépasses là. Il y a quelques années, j'avais vécu une expérience avec un cheval lors d'une de mes promenades en nature où j'étais à côté des chevaux, je les observais et j'ai ressenti le physique du cheval, ses muscles, je ressentais ses poils, comme si c'était les miens, mais pas dans mon corps physique. Mon corps physique, je le sentais. Je ressentais en fait avec ma conscience, mais comme si c'était à moi. Et depuis ce temps, je ressens ça régulièrement. En fait, c'est des incursions dans des dimensions différentes, dans un espace-temps différent où tu vas être l'autre. Ça me le fait même en regardant des films, en fait, hein, ou des personnes dans la rue, ou des animaux, où je vais percevoir l'autre avec ma propre conscience, c'est-à-dire comme si c'était moi et non pas dans mon corps physique. Voilà, comme si c'était moi et non pas dans mon corps physique. Je réfléchis parce que j'ai fait déjà la vidéo plusieurs fois et j'ai oublié ce paramètre, c'est vraiment important. Euh, et cette nuit, alors cette nuit c'est une chose par contre que j'avais encore pas expérimentée, où j'étais avec les anges, je suis le soir de toute façon avec Michael, où là il y en avait aussi beaucoup, donc du coup il y avait vraiment beaucoup d'énergie, je la vois bouger autour de moi, elle est très palpable, je la ressens l'énergie, et, et mais comme extérieure encore. Je ressens l'énergie extérieure, je la vois, et je ressens la mienne qui circule à l'intérieur de moi. Et là, je suis rentrée dans un champ où j'étais
toute l'énergie en fait. J'étais plus que l'énergie, que cette conscience de l'énergie. Entre celle de l'extérieur et la mienne, il n'y avait pas de séparation. Et donc, voilà pourquoi j'ai envie de partager cette expérience, parce que je vois bien que on expérimente ce tout de diverses façons, parce qu'il y a un moment où tu expérimentes le côté vraiment spirituel, où tu prends conscience de ton appartenance au tout, mais dans une... Je parle pas d'intellectuel ou du mental, hein, je parle quand même de l'expérience de spirituelle, de notre conscience, de faire partie du tout. C'est de l'expérience, c'est pas juste une compréhension, c'est de l'expérience. Et là, cette, ex- cette expérience-là, elle passe par le corps, en fait. Elle passe par le physique, mais que ce soit le nôtre ou celui de l'autre. Voilà, c'est ça, que ce soit le nôtre ou celui de l'autre. Et elle est nécessairement liée à un détachement de soi. Le mot détachement, il n'est pas au hasard non plus quand on parle de travail et détachement, parce que c'est bien beau ce que je vous raconte, effectivement, mais comment y arriver? Ben, voilà, c'est en travaillant toutes ces choses-là, lâcher prise, le détachement, la joie, faire les choses avec légèreté, sans attendre des résultats. Par exemple, là, en finissant de regarder la vidéo, pas dire, ah ben il faut que j'arrive à faire ça moi aussi, je vais m'entraîner à faire ça. Non, ça c'est mon expérience. À un moment, on vivra tous de cette façon en permanence, ça c'est sûr. Mais on peut y accéder par de multiples biais, comme un bébé, hein, il y en a un, il va mettre ses dents à 6 mois, l'autre il va les mettre à 8, il y en a un, il va marcher à 9 mois, l'autre il va marcher à 15. Mais par contre, chacun va grandir plus dans un domaine et l'autre plus dans l'autre, mais à la fin, on arrivera à peu près tous au même résultat. Et là, c'est pareil en fait. Donc, pas il faut absolument faire ça. Par contre, c'est continuer à vous libérer de tout ce qui vous entrave, continuer à vous détacher de tout ce qui est dans la matière, de toutes vos attentes, et voilà, mais continuez à travailler avec foi et à vous expanser, à élever vos vibrations, à vous ancrer, vous ancrer, vous ancrer dans la matière surtout. Parce que là, cette expérience dont je viens de parler, elle passe, même si je dis c'est la conscience, mais c'est la conscience du corps, et elle passe par le corps en fait, par le corps physique. Sans elle, oui, les autres, quand tu es dans le spirituel, tu vas pouvoir le vivre même en étant à un état complètement éthérique sans avoir de corps physique. Mais là, l'expérience dont je vous parle, elle ne peut se produire que si tu as un corps physique, en fait, pour l'appréhender. En tout cas, aujourd'hui, je vais rester à ce que. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'ouverture que ça. Mais voilà, c'est pour vraiment comprendre que c'est le corps physique qui est important. Travaillez. Intéressez-vous à votre corps physique, apprenez à le ressentir, apprenez à lui parler, à le comprendre et à le regarder sans cesse, sans cesse, sans cesse. Pas un nombriliste, hein, mais on se comprend. Voilà. Bah, je crois que c'est tout, hein. Ça sert à rien que je mette plus de mots. De toute façon, tout ce que je peux vous dire, c'est d'expérimenter dans la joie et la bonne humeur. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci de votre écoute.